Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et pour partager la parole du Seigneur. Lui qui renouvelle en nous ce souffle de vie et qui nous permet de toujours, il nous donne l'occasion de toujours nous rapprocher de lui. Dans l'évangile du jour tiré de Saint Luc, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'à son retour, à la fin du monde, tout ce que nous connaissons aujourd'hui disparaîtra. Tout ce qui vous entoure, de tout ce qui vous entoure, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce qui fait notre existence quotidienne disparaîtra. Que savons-nous de la fin du monde? Si même Jésus n'en sait rien, eh bien c'est le Père seul qui sait. Et donc toutes ces richesses que nous accumulons, tout ce mal que nous faisons aux autres pour prospérer, à quoi nous servira-t-il? Demandons au Seigneur la grâce du partage, pour ainsi dire, rentabiliser le bien qu'il nous a fait de posséder toutes ces richesses. Prenez garde à ne pas vous laisser égarer, nous dit le Seigneur. Nous connaissons notre réalité. Dans ce monde dans lequel nous vivons, on veut tellement réussir sa vie que beaucoup se jettent sur les fausses espérances, quitte à donner l'illusion du bonheur recherché, mais qui nous éloigne aussi de notre Seigneur, tant par les pratiques, tant par les habitudes. Il y a aussi ces faux prophètes qui apparaissent de partout pour parler des jours meilleurs. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit de prendre garde à ne pas nous laisser égarer. Donc demandons-lui de nous donner la force, le discernement, afin de ne pas emprunter la mauvaise voie. Jésus nous parle aussi des tremblements de terre, des guerres, des phénomènes effrayants. Il dit que tous ces signes doivent arriver d'abord, mais ce n'est pas aussitôt la fin. Nous entendons partout que la fin du monde est proche. Oui, la fin du monde est proche, mais nul ne sait le jour ni l'heure de son arrivée. Et si Jésus nous dit que toutes ces catastrophes doivent arriver avant que la fin du monde arrive, c'est que nous devons nous armer de patience, d'espérance. Nous devons être prêts pour ce jour-là. Prêtons attention aux suggestions de l'Esprit Saint. Oui, parce que le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint, Ce n'est pas pour décorer notre cœur. Ce n'est pas pour qu'on le regarde et qu'on s'asseye et qu'on dise, oui Seigneur Esprit Saint, je sais que tu es là. Pour toi, chrétien, quelle est la place de l'Esprit Saint? En ces jours où on entend parler de guerre, d'attentats, de catastrophes par-ci, par-là, personne n'est à l'abri. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous renforcer et de nous donner cette assurance-là, de nous donner la force de pouvoir prier notre Dieu pour augmenter notre foi en lui, afin que nous ne nous laissions pas tromper par le malin qui est toujours à côté de nous pour nous détourner de la voie de notre Seigneur. Voilà, passez une excellente journée et pour cette journée, demandons de prier l'Esprit Saint qui nous donnera la prudence pour agir selon la volonté de Dieu. Amen.